Tout à fait intéressant. Alors Vincent va vous présenter une situation très, très concrète. Bonjour à tous, je m'appelle donc Vincent Rumeux, j'enseigne au lycée Jean Zay à Orléans et moi j'ai couvert dans les 4 dernières années la palette première, terminale et BTS, notamment assistant de manager et commerce international. Je vais vous présenter ici un cas que j'ai monté pour des élèves de terminale, communication et gestion des ressources humaines. On verra tout à l'heure le référentiel. Alors l'idée c'est de vous montrer au travers de 4 points comment on travaille en STG avec justement l'univers Moodle, qui est vraiment, depuis la réforme STG et l'an prochain STMG, un peu le socle de toute la pédagogie de la méthode des cas. Alors 4 points. Premier point, on parlera de la situation professionnelle, je vous exposerai, on va essayer de rentrer dedans. L'interface élève, donc comment on construit, l'enseignant construit son interface au niveau des élèves. Comment l'élève travaille, tout ce qu'il doit rendre, et surtout, ce qui est encore plus intéressant, comment on peut évaluer l'élève et justement différencier son travail par rapport à tout ce qu'il fait. Alors, au niveau de la situation professionnelle, par rapport au référentiel, ce que je vais vous présenter ici le cas, c'était un cas qui a été inventé par rapport au stress dans le travail. Et les points du référentiel qu'on voit ici, c'est donc tout ce qui est en jeu au niveau des conditions de travail. Au niveau de la santé, et tant qu'à faire, utiliser les nouvelles technologies, parle également du travail coopératif assisté par ordinateur. Alors, dans le cas ici de la société Phone Consulting Service qui est totalement inventée, la classe est divisée, ce sont des classes en principe de 24, et dans mon cas ici, ce sont 6 groupes de 4 élèves. Alors je vais vous parler du premier élève, étant entendu que chaque élève, ou étudiant, vous allez voir dans Moodle on parle de student, chaque élève aura un rôle à jouer, un peu comme dans le jeu Les Sims, je ne sais pas si vous connaissez sur internet, c'est un peu ce genre de jeu de rôle, mais ici le jeu de rôle a été appliqué à des applications pédagogiques. Alors ici, l'élève il travaille chez la société PCS en qualité d'assistante au service des ressources humaines. Le premier élève il travaille à Blois. Et à savoir que la société, donc, elle a un siège social qui se situe à Blois. Donc là, on va partir sur la première élève qui est ici. Il y a des commerciaux qui sont itinérants. Donc il va y avoir des problématiques par rapport à ça au niveau des technologies. Une autre élève qui travaille sur un poste d'assistante, toujours avec un manager au-dessus, au niveau de la hotline à Orléans. Et 2 élèves ici qui travaillent, une à Londres et une autre à Barcelone. Alors pourquoi ce cas a été placé dans un contexte Londres et Barcelone? Parce que ça me permet de le réutiliser en BTS. Puisqu'en BTS, assistant manager, il faut qu'on monte des cas comme ça, mais dans des langues étrangères. Donc ce cas que j'ai fait en TCGRH, il est appliqué tout de suite en BTS assistant manager ou commerce international, simplement en imposant l'emploi d'une langue. Au niveau de la mise en situation, donc le directeur général, M. Takova et M. Pichou, qui lui est le DRH, ils vous convoquent parce qu'ils ont eu un rapport qui est inquiétant au niveau du stress dans l'entreprise. Ils souhaitent que, comme vous êtes élève, donc ils ont entre 17 et 18 ans, ils souhaitent que vous analysiez la situation pour apporter votre expertise et analyser ce qui ne va ou ce qui ne va pas, et si possible, trouver des solutions. On leur donne un environnement numérique de travail. Il est facile ici puisqu'il est déjà implanté, comme disait Christian, dans l'ENT. Alors l'enseignant ici, c'est-à-dire mon cas, je leur ai mis en place un chat, un forum, un espace de téléchargement, une zone de dépôt, un wiki, on parlera après de chaque élément, un espace message, un blog, également de la fonction nanogong audio que j'ai un peu détourné, vous verrez, parce qu'en principe c'est une application plutôt pour les langues. Les documents à disposition, donc, qui sont téléchargeables par l'élève, toujours en cours. Le tableau des causes de stress, qui nous permettra, pourquoi pas, de prolonger la séquence sur des calculs, faire des courbes de Pareto, etc., au niveau de l'analyse. Des solutions à solutionner. Là, vous allez voir, on va utiliser le wiki pour faire ça. Des liens à cliquer sur des différents articles trouvés sur Internet. Également, des liens également sur de la vidéo formation sur le stress au travail qu'on a découvert sur YouTube. Voilà, dans les productions à rendre à M. Takova, chaque élève doit rendre la solution commune pour les 4 situations. Chacun doit faire une note argumentée et ensuite compléter un glossaire. Il a reçu par mail sur la solution ENT, puisqu'ils peuvent recevoir des mails, un petit mémo où le directeur leur demande de remettre un message vocal sur sa boîte pour lui demander un rendez-vous. Donc ici, on est dans la communication orale. On utilise à la fois l'écrit, l'oral, le multimédia. Alors, au niveau de l'interface élève, vous connaissez peut-être un peu tous ceux qui utilisent Moodle.
Tout simplement, dans le cours de CGRH, on voit ici que j'ai créé un groupe et on a mis donc des étudiants. Chaque étudiant peut avoir une petite partie, un blog, c'est-à-dire il va prendre des notes. Ce qui me permet également, très intéressant pour le suivi individualisé des étudiants ou des élèves, ici ce sont des élèves, c'est de voir quand ils se sont connectés. Au niveau de l'interface que j'ai créée, assez simplement, c'est celle-ci que j'ai divisée en zones. Et donc, ça c'est l'interface élève. Chaque élève peut donc avoir toutes les activités ici, peut cliquer sur le nom des participants pour rentrer en contact directement avec un des 3 camarades qui font partie de leur groupe. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe dans chacune des zones, voir comment on peut, cette solution Moodle de e-learning, puisque c'est du e-learning, a été un peu détournée pour les faire travailler en présentiel dans une séquence de TD. Alors, premier outil, l'outil, le forum, c'est-à-dire qu'ils laissent un message et leurs camarades peuvent leur répondre et se transmettre des fichiers. Un chat où ils discutent en temps réel. Et ensuite, une petite zone de brouillon qui est un wiki. Wiki, c'est-à-dire un genre de mur blanc où chacun vient écrire des informations, peut effacer ce qu'a fait les autres, etc. Au niveau de la configuration de la classe, chaque élève est dans une classe différente et dans une salle différente pour pas qu'ils puissent communiquer oralement. Donc pour faire une référence géographique à tout ça. Au niveau de la zone documentaire, c'est là où on trouve l'ensemble des documents que l'enseignant met à leur disposition. C'est l'application classique de Moodle où on peut télécharger. Alors ici, on peut cliquer, vous voyez, il y a des petits liens Internet, directement on va dessus. On peut télécharger des pages HTML, on peut télécharger des fichiers, ici c'est un fichier Word, analyser, et cliquer également pour aller sur YouTube, sur des liens. On aurait pu très bien télécharger la vidéo, il n'y aurait pas de souci. Au niveau de la zone de travail, c'est là où ça va un peu changer par rapport à ce que certains font. C'est ici, on va leur demander d'agir sur le Moodle pour travailler, pour faire de la production. Alors, première production à réaliser, ils devaient remplir un tableau, on verra tout à l'heure, de solutions aux situations. Donc, chaque étudiant va venir compléter, va venir enlever des choses des autres, etc., etc. Message sur la boîte vocale, c'est le fameux nanogong, qui a été un peu détourné. Le glossaire pour les termes, et une petite zone de prise de notes par la fonction journal. Le dépôt des fichiers, chaque élève qui aura fait sa note argumentée déposera la note, et ensuite l'enseignant devra la corriger. Alors voilà ce qu'ont fait les élèves. J'ai enlevé quand même quelques renseignements. Ici, on voit que l'étudiant numéro 1 a posté sur le forum un petit message à l'intention de ses camarades. Je propose que l'étudiant 1 prenne la situation 1, etc., etc. Voilà ce qu'il a posté. Ils se sont connectés en chat. J'ai plus la date, mais c'était à 9h26. Et lui il demande, on fait comment alors? Ça, c'était en direct. Ça, c'est une petite copie d'écran de ce qu'a rempli donc l'étudiant numéro 1 au niveau du wiki, du fameux tableau des 4 situations. Alors, par exemple, la première situation, c'était, on avait une problématique sur la réunion des 4 chefs de service tous les premiers lundis de chaque mois dans chaque entité, une fois à Londres, une fois à Barcelone, une fois à Orléans, etc. Et ils devaient trouver des solutions techniques ou organisationnelles qui permettent d'éviter les déplacements. Alors, voilà ce qu'a répondu le premier étudiant, premier élève. Ensuite, il devait remettre une note argumentée, ça qui demandait un peu plus de travail, il fallait analyser des documents. On est toujours sur l'étudiant numéro 1. Vous voyez, tout simplement, avec OpenOffice, il saisissait sa note, il l'a déposée avec la fonction parcourir. Alors, il faut savoir qu'il n'y a eu aucune formation pour les étudiants, c'est-à-dire les élèves. C'est extrêmement intuitif. Il n'y a pas beaucoup de... On y passe une demi-heure à leur expliquer Moodle en principe. À partir de là, il dépose le fichier et l'enseignant le reçoit. Là, ici, cet étudiant et élève avait choisi de parler de deux termes qui lui paraissaient intéressants au niveau du glossaire, pour créer un genre de glossaire pour la classe. Bon, ce sont les définitions qu'il a trouvées sur Internet. On le voit bien puisqu'il y a des liens hypertextes. Donc ça aussi, on va pouvoir le juger. Ensuite, le message sur répondeur pour demander un rendez-vous au manager. Il est fait avec la fonction nanogong. Tout simplement, il suffit que l'étudiant ou l'élève appuie sur la fonction enregistrer. Il a un casque et un micro et ça se fait assez intuitivement. Une fois qu'il a fini, il le dépose. Il peut toujours le modifier. Voilà. Alors, comment l'enseignant va-t-il évaluer? C'est ça qui est intéressant parce que vous vous dites, il y a un groupe, mais comment je vais savoir si tel et tel élève a travaillé ou n'a pas travaillé? Eh bien, ici, c'est extrêmement simple puisque
avec le principe des profils, chaque étudiant est profilé et suivi par rapport à tout ce qu'il fait. On va prendre le cas de l'étudiant numéro 1, qui était le plus symptomatique. Alors on voit bien ici que, en tant qu'enseignant, j'ai accès à tout, puisque je suis administrateur de mon cours, et que ici j'ai pu lister l'ensemble des sessions. Donc j'ai regardé la session dans laquelle l'étudiant 1 était intervenu, hein, ici. J'ai vu qu'il a démarré la session à 9h26, c'est bien la question qu'il a posée tout à l'heure. Visiblement, personne ne lui a répondu. Au bout de 4 minutes, il a arrêté. Donc, je vois petit problème ici. Ensuite, dans le forum, je vais voir également ce que toujours l'étudiant 1, vous voyez, lancé par étudiant 1, ce que l'étudiant 1 a lancé comme message. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. On pourrait aller voir également s'il y a eu des réponses, mais il n'y en avait pas eu. Très intéressant, au niveau du wiki, du fameux tableau que chaque étudiant devait remplir. Il pouvait enlever ce que les autres faisaient, il pouvait compléter, etc. etc. Donc j'ai affiché sur mon écran, avec la fonction ici, afficher l'ensemble du travail final. Alors, je ne l'ai pas mis, mais en fin de compte, ça continue en bas. Et j'ai plus qu'ensuite aller dans l'historique et regarder ce que l'étudiant a fait. On peut revenir en arrière, voir ce que l'étudiant a saisi, ce qu'il a enlevé des autres, etc. etc. Il y a la fonction feedback et la fonction diffusion. Donc je peux voir que cet étudiant a travailler 2 fois sur cette petite chose, ces petits renseignements. Alors, encore plus intéressant maintenant, la note argumentée. La note argumentée, donc il me l'a déposée sur Moodle, sans problème. Une fois que j'étais chez moi, par exemple, ou n'importe où en Wi-Fi, j'ai pu cliquer sur le fichier qui est ici, en .odt, je l'ai ouvert. Une fois que je l'ai ouvert, j'ai corrigé. Je lui ai mis un petit commentaire et je lui ai affecté une note directement. Parce que vous allez voir qu'à la fin, il y a un tableau de notes qui me permet donc de synthétiser tous les résultats de l'élève. Et une fois que j'ai fini, je clique sur l'enregistrement et automatiquement un mail est envoyé sur sa boîte électronique. Il reçoit donc le fichier, mon commentaire et sa note. C'est-à-dire qu'en temps réel, les élèves savent à quel moment on corrige. Voilà, ici, ce n'était pas terrible, 54 sur 100. Ensuite, au niveau du glossaire, toujours cet étudiant, il devait remplir un certain nombre de termes qu'il devait compléter. Tout à l'heure, j'étais dans la consultation alphabétique. Il suffit que j'aille dans la consultation par auteur, que je choisisse le nom de l'étudiant ou le nom de l'élève pour voir le travail personnel qu'il a fourni. Donc on individualise. Dans un groupe, peut-être, il y a des élèves qui travaillent plus ou moins que d'autres. Ça permet donc d'individualiser. Vous voyez, en faisant une consultation par auteur, je vois donc ce que l'étudiant numéro 1 a fait. Pareil pour le message sur répondeur. Le message sur répondeur, il suffit que je clique ici. Et avec cette petite fonction, j'écoute le message et je peux donc lui attribuer une note. Alors, j'ai pas pris la copie d'écran où j'avais attribué la note. Il suffit d'ici. On peut très bien lui demander de modifier le message si on trouve que la diction n'était pas bonne, si on trouve qu'il y avait de la terminologie qui ne convenait pas au message sur répondeur. Ou alors, une fois qu'on a mis la note, on peut verrouiller, donc il ne peut plus du tout modifier. Le plus intéressant là-dedans, c'est qu'à la fin, Moodle nous fait une synthèse de toutes les notes qu'a l'élève. On ne les voit pas ici, mais là, la note de 54 sur 100, elle aurait été affichée, etc., etc. Mais également intéressant, c'est que vous avez vu qu'il y a des évaluations que j'ai réalisées ici, par exemple au niveau du forum, au niveau du chat, qu'on ne peut pas noter. Par contre, je les ai notées dans le sens où j'avais parallèlement à ça un fichier Excel. Mais pas de souci, l'ensemble de ma notation qui était à l'intérieur de ce Moodle, je l'ai exporté vers un fichier Excel. Ça m'a permis donc d'avoir un fichier Excel avec mes notes du forum, mes notes du chat, plus l'ensemble de ces notes. Et comme j'avais quand même un doute, j'ai un doute sur l'élève, là il n'a eu que 54 sur 100 sur sa note d'argumentation, il fallait donc qu'il aille voir des sites sur Internet, puis qu'il regarde une vidéo. Je me suis quand même intéressé à ce qu'on appelle le rapport dans Moodle, qui me permet de tracer tout ce que l'élève a fait de A à Z. Et regardez, alors je vois qu'il était quand même allé 15 fois sur le forum, mais par contre, il n'est même pas allé voir la vidéo. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas aller plus loin, c'est que les points qui lui manquent au niveau de l'argumentation de sa note, c'est parce qu'il n'est pas allé voir la vidéo, il n'a pas regardé l'ensemble des documents qui étaient mis à disposition, donc pour faire tout ça. Et pour finir, l'ensemble de cette séquence
qui était en terminale CGRH. L'année suivante, j'ai eu donc les terminales assistant de manager que vous avez connu, vous, à l'époque, sous assistante de direction et assistante trilingue. C'est donc une réforme d'il y a 3-4 ans. Et l'ensemble de cette séquence, je l'ai transposée en l'améliorant, en amenant de nouvelles choses, notamment au niveau linguistique, au niveau calcul également, diagramme de Pareto, etc., vers un niveau de BTS. Voilà, si vous voulez jouer avec Moodle, c'est un super jeu. Alors, moi, Merci je voudrais beaucoup.